Shalom à tous. Shalom, shalom. Tu peux bien tapoter. Tapote très bien, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Shalom à tous. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Que Dieu continue à nous faire grâce. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. On attend quelques secondes que tout le monde se connecte et puis on va avancer. Aujourd'hui, c'est un live spécial. Aujourd'hui, c'est un live spécial, mon frère, ma sœur. On va entrer dans la profondeur sur qui es-tu. On va voir un thème qui va toucher à ton identité. Un thème qui va toucher à ta nature. Qui es-tu réellement? Vous savez, beaucoup d'entre nous, dans notre vie, rien ne va parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu vois? Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Je te demande seulement de tapoter, tapote bien. Et ça va être fort aujourd'hui. Dieu va vraiment nous faire du bien. Dieu va vraiment nous faire du bien. Vous savez, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un jour, oh shalom ma sœur Berthe béni. Il y a un jour où tu dois prendre conscience de certaines réalités. Et quand tu vas prendre conscience de ces choses-là, tu vas changer, mon frère. Je t'assure. Vous savez, tu peux être à des endroits comme ça, sur des lives, tu n'es pas concentré. Tu es à gauche, tu es à droite. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Mais si aujourd'hui, mon frère, tu te concentres vraiment, tu vas voir que ça va porter du fruit dans ta vie. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est un message que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, parle du livre de Malachie. J'ai médité et aujourd'hui, on va comprendre qu'en fait, Malachie, mon frère, ma sœur, c'est un livre qui nous est destiné à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne veut plus lire l'Ancienne Alliance. Ah, c'est dépassé. Ah, c'est plus pour nous. Mais aujourd'hui, Malachie, c'est notre cas à nous, les enfants de Dieu. Parce que Malachie, c'est un livre qui s'adresse aux sacrificateurs. Ok, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça s'adresse beaucoup aux sacrificateurs. Et la Bible dit que Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ok, nous sommes un sacerdoce royal. Donc maintenant, il faut bien comprendre, mon frère, ma soeur, qui es-tu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dois faire? Et si tu vois dans le livre de Malachie, tu vas voir aussi qu'il y a des indications pour les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu es un sacrificateur. Et tu dois savoir que la chose la plus extraordinaire, la chose la plus puissante qu'il y a dans cet univers, c'est être un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui offre des sacrifices à Dieu. Ok, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Tapote très bien, mon frère, c'est très important. Tapote très bien. Et tu peux aussi prier en même temps que je vais prier. Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu de l'univers, le Créateur de l'univers, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Les nuées sont la poussière de tes pieds. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Ton nom est Yahweh. Tu t'es présenté à Moïse en disant « Je suis celui qui suis, Père Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Je prie que ce moment te soit totalement dédié. Adoucis les cœurs, ouvre les cœurs, comme ta parole déclare. C'est toi qui adoucis les cœurs, c'est toi qui inclines le cœur du roi en ta faveur. Alors je prie, Père Tout-Puissant, qu'aujourd'hui les cœurs soient ouverts pour recevoir la saine doctrine, pour recevoir ta parole. Éternel Dieu d'Israël, ramène quelqu'un qui a besoin de toi, ramène quelqu'un qui a besoin d'entendre ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus, que ce moment te soit dédié, car si ce n'est pas toi qui bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai envie de prier encore, frères et sœurs. Il faut vraiment être concentré dans ces temps-là. Il faut vraiment être concentré, mon frère, ma sœur. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Fais attention, mon frère. Tu sais, j'aimerais vraiment te dire quelque chose. Tu vois la vie de sainteté que tu as aujourd'hui. Tu vois la vie de sanctification que tu as aujourd'hui. Tu dois savoir que c'est Dieu qui te fait cette grâce. Je t'assure. Beaucoup se sentent orgueilleux. Je suis saint parce que c'est mes propres efforts. Mon frère, écoute-moi tellement attentivement. La sainteté que tu as aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas l'œuvre de tes efforts. Même si c'est toi-même, tu fais des efforts, tu veux
Montrer à Dieu que tu es capable. Mon frère, ce n'est pas toi. Si un jour Dieu il voit que tu es trop orgueilleux, tu vas voir qu'il va se retirer et tu n'arriveras plus à marcher dans la sainteté. Autrement dit, la sainteté dans laquelle tu marches aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre de tes efforts. Mais c'est Dieu qui te fait cette grâce-là. Tu verras, mon frère. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens trop puissant. Mais fais attention, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que si Dieu se retire de toi, tu verras que tu n'arriveras plus à marcher dans la pureté. Même regarde aujourd'hui, tu n'arrives même plus à prier 30 minutes, mon frère. Mais quelle horreur. Tu n'arrives même plus à prier 1 heure, mon frère. Avant, tu jeûnais des jours et des jours. Aujourd'hui, tu jeûnes même plus. Tu vois bien qu'il y a un souci. Pourtant, si on t'avait dit à l'époque, quand tu priais, tu jeûnais beaucoup. Si on t'avait dit que dans quelques temps, tu n'arriveras plus à prier, tu aurais dit, pas du tout. C'est pas possible. Et regarde aujourd'hui comment tu n'arrives plus à prier. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à jeûner. C'est quand même la dernière fois que tu as lu la Bible. Et Jésus revient. Vous savez, beaucoup de monde ne seront pas enlevés. Et je te dis, mon frère, ma soeur, je te dis, combien de fois le Seigneur m'a repris. Si tu fais ça, tu ne seras pas sauvé. Tu fais ça, tu ne seras pas enlevé. Je connais même une personne. Dieu lui avait dit, si tu es trop accroché aux chaussures, tu ne seras pas sauvé. Quelqu'un qui prophétisait. Quelqu'un qui entendait Dieu clairement. Dieu lui a dit, tu continues à être autant absorbé par tes chaussures, tu ne seras pas sauvé. Et ce que je te dis, mon frère, c'est tellement la vérité. Voilà pourquoi tu dois être tellement bouillant dans les affaires de Dieu. Tu dois voir que Dieu tout le temps, mon frère. Arrête un petit peu de te comparer aux autres. Arrête un petit peu, mon frère, ma soeur, de regarder à gauche, à droite, comment ça se passe là-bas. Sois concentré dans les affaires de Dieu. Dieu a besoin de toi. Oui, mon frère, Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. On va aller en Malachie, chapitre 1, verset 6. Malachie 1, 6. Écoutons ce que dit la Bible. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen, amen. Malachie 1,6. Je répète, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Donc Dieu s'adresse à nous clairement, parce que nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui offre des sacrifices à Dieu. Ok? Maintenant, la question que je te pose, c'est toi, quel sacrifice tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu, mon frère, ma soeur? Hein? Tu n'offres même pas tes oreilles à Dieu. Toi, tu écoutes que des bêtises toute la journée. Les séries, les musiques, toutes ces choses-là bizarres là. Même ton entourage, que des gros mots dans la bouche. Tu écoutes des choses qui te souillent, mon frère. Et tu dois savoir que ce que tu entends, ça va te souiller. Ce que tu vois, ça va te souiller. Toi, tu n'offres plus rien à Dieu aujourd'hui. Tu n'offres pas tes oreilles, tu n'offres pas tes yeux. Tu n'offres plus rien. Et tu te dis sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. Mais la question que je te pose, oh mon frère Christian, sois béni. Sois béni, mon frère. Mais la question que je te pose, c'est toi, quel sacrifice tu offres à Dieu? Tu n'offres plus rien à Dieu. Tu as négligé Dieu. En fait, qui est Dieu pour toi, mon frère, ma soeur? Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ah, mon frère, où est l'honneur qui est dû à Dieu? Quand on voit ta vie, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui glorifie Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui ressemble à Dieu dans ta vie? Sois béni, mon frère. Qu'est-ce qui ressemble à Dieu dans ta vie? Pose-toi cette question, mon frère, ma soeur. Sois concentré aujourd'hui. Dieu va te faire tellement du bien. Vous savez, il y a des lives comme ça, mon frère. Il y a des lives qui changent des vies. Et par la grâce de Dieu, je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, prophète, Dieu t'a utilisé. Depuis que j'étais sur ton live, ma vie a changé. Parce que frère, si tu écoutes la saine doctrine, ta vie va changer. Et je ne sais pas combien de temps ce live va durer. Mais ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est vraiment la qualité de l'enseignement. Et là, c'est un enseignement de qualité. Donc Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc mon frère, si Dieu est ton maître, est-ce que vraiment tu le crains? Toi, tu dis, oui, Dieu est mon père, oui, Dieu est mon maître, mais tu lui donnes aucun honneur. Ta vie, ça ressemble à zéro Jésus. Et deuxièmement, aucune crainte de Dieu dans ta vie. Ah, mon frère, tu sais, la tribu de Lévi, Dieu avait choisi la tribu de Lévi parce que là-bas, ils craignaient Dieu, ils tremblaient devant Dieu, ils avaient peur de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu crains Dieu vraiment? Est-ce que toi, tu redoutes Dieu? Est-ce que tu sais vraiment qui est Dieu même? Est-ce que tu sais qui est Dieu? Vous savez,
Si un jour tu te concentres vraiment dans les affaires de Dieu, tu te concentres corps, âme, esprit, Dieu va te visiter tellement puissamment, mon frère. Il va te visiter, ça va être tellement puissant. Mais le problème, c'est que tu veux plus te sacrifier. Toi, tu veux être un sacrificateur selon la Bible sans donner de sacrifice à Dieu, mais ça n'existe pas. Et si tu n'offres aucun sacrifice à Dieu, tu ne pourras jamais vivre la puissance de Dieu. Et ce que je te dis, mon frère, c'est tellement réel. Sacrifie-toi. Le sacrificateur doit sacrifier. Et la Bible dit, en Romains 12 au verset 1, quel sacrifice tu dois donner? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc le sacrifice que tu dois donner à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est plus des bœufs, c'est plus des taureaux. Non, maintenant c'est ton corps. Et ton corps, c'est tes oreilles, c'est ta bouche, c'est tes yeux. Comment toi, t'es chrétien, tu dis toujours des bêtises. T'es chrétien, tu mens. T'es chrétien, t'écoutes la musique du monde. Tu n'es pas chrétien. Et ça, c'est mon frère. Beaucoup ne veulent plus écouter la saine doctrine parce que ça vous dérange. Ah non, Dieu m'aime comme je suis. Dieu m'aime comme je suis. Non, mon frère, c'est pas vrai. Dieu t'aime pas comme t'es. T'inquiète pas. Si tu veux pas changer, mon frère, que Dieu t'aime ou pas, tu ne seras pas sauvé. Dieu va sauver ceux qui veulent changer. Dieu va sauver ceux qui le cherchent tous les jours. Mais est-ce que toi, tu cherches encore Dieu aujourd'hui? Est-ce que toi, ton cœur est encore assoiffé de Dieu? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Est-ce que vraiment Jésus a encore une place dans ton cœur? Tu lis même plus la Bible, mon frère. Tu lis plus la Bible. Et le pire, c'est qu'après, tu t'étonnes. Ah, Dieu ne me parle pas. Ah, j'ai pas de songe. Ah, j'ai pas de vision. Ah, de toute façon, Dieu parle qu'aux prophètes. Mon frère, le problème, c'est toi-même. Sois concentré dans les affaires de Dieu. Commence à jeûner. Si tu n'aimes pas jeûner, mais jeûne, mon frère. Tu n'aimes pas prier, mais prie encore plus. Tu dois être un taré dans les affaires de Dieu, mon frère. Faut que le monde dise que tu es fou. Faut que le monde dise que tu es trop différent. Faut que le monde dise, toi, tu es trop bizarre. Parce que oui, tu es trop bizarre, mon frère. Tu peux pas plaire au monde et plaire à Dieu en même temps. Tu dois préférer plaire à Dieu que plaire aux hommes. Et la preuve qui montre que tu vas plaire à Dieu, c'est que les hommes ne t'aimeront plus. Comment toi, t'es chrétien, tout le monde t'aime, les païens t'aiment, tout le monde t'aime, ça n'existe pas. Même Jésus, il était haï par les chefs religieux. Et toi, tout le monde t'aime, mais c'est qu'il y a un souci. Où est la persécution dans ta vie? Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais toi, mon frère, où est la persécution que t'endures? Tu dois être un chrétien persécuté pour faire sortir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas persécuté, mais que tu n'es pas chrétien. C'est pour ça que je préfère voir un chrétien qui me dit « Prophète, je vis des moments durs, je vis des moments compliqués. » Et moi, je dis « Alléluia, gloire à Dieu. » Parce que ça montre que tu es dans le bon. Ça montre que tu es dans le bon, mon frère. C'est pour ça que les épreuves, les combats, les difficultés que tu as aujourd'hui, tu dois rendre gloire à Dieu. Même c'est ce que l'apôtre Paul il dit. « Je suis heureux, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits aux extrémités. » Pressés, mais non réduits à l'extrémité. L'apôtre Paul était content dans les persécutions. Mais regarde, toi aujourd'hui dans les persécutions, tu as envie de tout abandonner. Ah, Dieu m'a lâché. Ah, Dieu n'est plus avec moi. Écoutez bien, frères et sœurs. Vous savez, Dieu, quand il a vu Job, Dieu se disait, ah, c'est ma fierté. Oh, Dieu, lorsqu'il voyait Job, Dieu se disait, lui là, il est ma fierté. C'est pour ça que Dieu a permis que le diable commence à toucher sa santé, à un peu tout dans sa vie là. Et regarde-toi aujourd'hui. Quand Dieu veut faire de toi sa fierté, tu es en train de pleurer. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va sûrement pas te plaire. Mais vous savez, pleurer, ça va rien changer à ta vie. Tu sais qu'en une journée, combien de gens pleurent? 1 milliard sur cette terre. Ok? 1 milliard de gens pleurent sur cette terre, même plus, peut-être 2 milliards, tous les jours. Peut-être que même toi, tu vas pleurer aujourd'hui. Sache que tes larmes ne vont pas changer Dieu. Sache que tes larmes ne vont pas changer ta destinée. Tes larmes ne vont pas changer ta vie. Arrête de pleurer. Et ce que je te dis, mon frère, c'est vrai. Oui, tu peux vivre de mon Dieu, mais sache que tes larmes ne vont rien changer. Mais ce qui va changer, c'est ta vie d'adoration. Mon frère, sois un adorateur. Les larmes qui coulent sur ton visage, ça va rien changer dans ta vie. T'inquiète pas. Des milliards de gens pleurent tous les jours. Et pourtant, qu'est-ce qui change dans leur vie? Rien. Mais ce qui va changer la vie d'un homme, c'est sa qualité d'adoration. Ce qui va changer la vie d'un homme, c'est la qualité de son sacrifice. Toi qui es sacrificateur. Ah, mon frère, tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Mais qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Plus rien. Dieu est ton Père. Où est l'honneur qui lui est dû? Dieu est ton maître. Mais est-ce que toi, tu as vraiment la crainte de Dieu aujourd'hui? Regarde aujourd'hui. Est-ce que tu as même prié 10 minutes? Mais c'est horrible, mon frère. Et après, tu penses être sauvé.
Tu penses être sauvé un jour alors qu'aujourd'hui, tu n'as même pas prié 10 minutes. Tu t'es levé ce matin, ah mais prophète, il y avait le travail, il y avait le travail. Ah, t'inquiète pas mon frère, moi j'ai travaillé dans ma vie et j'arrivais à prier en même temps que je travaillais. C'est pour ça que Dieu a donné l'adoration en esprit et en vérité. Est-ce que tu connais même l'adoration en esprit et en vérité? L'adoration en esprit et en vérité, c'est une adoration par ta vie, une adoration constante qui montre que tu adores Dieu, non pas par ta bouche mais par ta vie. Ça, c'est une adoration puissante. Mais regarde toi aujourd'hui mon frère, tu n'adores même plus Dieu. Ta vie, c'est zéro. Ta vie, zéro mon frère. Est-ce que toi-même tu jeûnes pour Dieu? Est-ce que tu pries mon frère, ma soeur? Depuis ce matin, le temps est passé, mais tu n'as même pas prié 10 minutes. Et après tu te dis être enfant de Dieu, c'est une honte mon frère. Et Dieu, vous savez, beaucoup d'entre nous, on pense que oui, mais c'est pas grave, Dieu me comprend, Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'aime comme je suis. C'est faux, archi faux, archi faux. Si Jésus revient aujourd'hui, mon frère, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu négliges Dieu. Mais Dieu, de toute façon, Dieu me comprend. Non, Dieu ne te comprend pas. Arrêtez de trouver des excuses à vos péchés. Vous savez ce que dit la Bible? Ça, c'est des versets qu'on ne veut pas entendre, des versets qu'on ne veut pas écouter. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit « Quiconque pêche est du diable ». Ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse pour ton péché, mon frère. Aucune excuse pour ton péché. Et toi, aujourd'hui, toujours tu camoufles tes péchés. Non, mais j'écoute la musique du monde parce que la chair est faible. Non, je suis encore dans l'impudicité parce que la chair est faible. Mon frère, c'est pas ta chair qui est faible. C'est toi-même qui n'as pas compris la Bible. Quelqu'un qui a rencontré le Dieu vivant. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pêchent parce qu'en réalité, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Quand tu rencontres le Seigneur de l'univers, mon frère, tu vas tellement le craindre, tu vas tellement être amoureux. Regarde ta femme, peut-être que tu es amoureux, peut-être non. Je pense que tu as déjà été amoureux une fois dans ta vie. Quand tu es amoureux, il n'y a que ta femme dans tes pensées tout le temps. Tu auras même des papillons dans le ventre. Ah, tu auras des papillons dans le ventre, mon frère, parce que tu seras amoureux de ta femme. Mais regarde, mon frère, est-ce que tu as des papillons dans le ventre pour Jésus? Non. Non, parce que tu n'aimes plus Jésus. Tu n'aimes plus Jésus. Tu vois, mon frère, quand tu es amoureux d'une femme, tu as des papillons. Tu te sens sur un petit nuage. Mais quand tu es amoureux de Jésus, tu te sens sur le petit nuage aussi. Tu as les papillons dans le ventre. Tu es heureux, tu es content, tu as la paix. Même si tout va mal dans ta vie, tu as la paix, tu es heureux. Mais est-ce que toi-même tu es heureux? Est-ce que toi-même tu as la paix? Non, parce que tu n'es pas amoureux. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'amour rend aveugle. Quand tu es amoureux de Jésus, tu vas être aveugle un peu sur les choses du monde. Quand tu es amoureux, tu vas être aveugle sur les choses de ce monde-là. Les soucis qui te remplissent là, tu vas être aveugle. Tu vas plus voir les soucis, tu vas que voir Jésus. Ton problème, c'est que tu n'es pas amoureux. Où sont les papillons dans le ventre? Où sont, mon frère, ma soeur, ces papillons qui sont dans ton ventre? Ils sont où? Parce que tu n'aimes pas Jésus. Jésus, il est ton maître, mais il n'y a aucune crainte. Jésus, il est ton père, mais il n'y a aucun honneur qui lui est dû. Avançons. Malachie, chapitre 2, verset 1. 2. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas eu à cœur. Ah, mon frère. Ça, c'est un verset que tu dois rentrer dans ta tête, ok? Ici, Dieu parle au sacrificateur et Dieu dit, si vous ne m'écoutez pas, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. C'est-à-dire que la bénédiction que Dieu t'a donnée peut se transformer en malédiction. Ah là là là, je vais donner un exemple. Regarde, Dieu t'avait béni, Dieu t'a donné le mariage. T'as arrêté de prier, t'es retourné dans le monde et maintenant, il y a le divorce. C'est une bénédiction qui s'est transformée en malédiction parce que tu as lâché la main de Dieu. Voilà pourquoi toutes les bénédictions que Dieu donne à l'homme, si l'homme retourne dans le monde, cette bénédiction se transforme en malédiction. Ah là 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 là. Est-ce que tu me comprends tellement bien, mon frère? Voilà pourquoi, mon frère, sois très attentif. Si tu retournes dans le monde, tu verras qu'il n'y aura que la malédiction partout. Il n'y aura que des choses terribles. Et je t'assure, c'est ça que la Bible nous dit, mon frère. Je maudirai vos bénédictions. Ainsi parle l'Éternel. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Quand tu lâches Dieu dans ton cœur, c'est plus la bénédiction que tu vois, c'est la malédiction. C'est Dieu lui-même qui te maudit. Voilà pourquoi la Bible dit,
Celui qui détourne son oreille de la loi pour ne plus écouter, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Malachie chapitre 2, versets 1-2. Je répète, si vous n'écoutez pas, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Ça veut dire que mon frère, quand tu lâches Dieu, tu es maudit. Ah mon frère, en fait, il faut dire les choses clairement. Comme ça, quand tu arriveras devant Jésus, tu ne diras pas « Ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. » Mon frère, là, tu sais, quand tu lâches Dieu, tu es maudit. C'est ça que la Bible nous dit. Ah, mais prophètes, ça c'est l'ancienne alliance. Mais Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. La seule différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, c'était Dieu lui-même qui l'avait appelé. Il fallait être descendant de Aaron, la lignée directe. Ok, ça c'est la seule différence. Maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs lorsque tu crois en Jésus. C'est la seule différence. Sinon, le système n'a pas changé. Être un sacrificateur, c'est offrir des sacrifices. Les sacrificateurs qui étaient descendants d'Aaron offraient des sacrifices à Dieu dans le temple, dans le tabernacle. Ok? Et maintenant, dans la nouvelle alliance, tu dois offrir des sacrifices. Et le sacrifice que Dieu te demande, c'est le sacrifice de ton corps. Ok? Beaucoup pensent que le sacrifice du corps, c'est se priver de l'impudicité. Oui, mais pas que. C'est aussi faire attention à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu dis, mon frère. Hein? Oui, préserver son corps, c'est pas seulement préserver de l'impudicité. Aujourd'hui, quand quelqu'un se préserve de l'impudicité, tout le temps, il est vu comme grand. Waouh, celui-là se préserve, celui-là se préserve. Mais c'est normal de se préserver, mon frère, c'est normal. C'est la première étape pour marcher avec Dieu, de se préserver. Toi, tu te préserves pas. Mais pourquoi tu te préserves pas? Regarde, aujourd'hui, tu étais avec une sœur. L'autre jour, tu étais avec la sœur. L'autre jour, tu étais avec la sœur. Tu ne te préserves pas. Pourquoi? C'est très dangereux pour toi. L'impudique n'héritera pas le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui invente, c'est Dieu. Mais pourquoi il faut vous répéter les enseignements des bébés spirituels? L'apôtre Paul dit, vous auriez dû être des maîtres. Mais vous êtes encore des enfants, il faut encore vous enseigner les choses des bébés. L'imposition des mains, la doctrine des baptêmes a changé votre vie. Il faut vous enseigner toujours les choses des bébés. Vous auriez dû être des maîtres. Regarde, toi qui me suis depuis des mois. Tu n'as pas changé spirituellement parce que tu fournis aucun travail, mon frère. Vous savez, lorsque tu es à l'école, lorsque tu vas passer un examen, un diplôme, etc., il faut travailler à la maison. C'est pas juste en restant à l'école que tu vas avoir ton diplôme, il faut aussi travailler à la maison. Et tu dois savoir, mon frère, c'est pas parce que tu es sur ce live que tu vas grandir spirituellement. Si tu fournis aucun travail à la maison, tu ne vas jamais grandir. Mais regarde à ta maison où tu as honte de Jésus. Non, aujourd'hui c'est la prière, mais non, ils vont me regarder bizarrement dans ma famille. Mon frère, vis pour Jésus, ne vis pas pour les autres. Ne vis pas pour les hommes. Mais la question que je te pose, c'est où est le travail que tu fournis à la maison pour Dieu? Toi, zéro, mon frère. Ta Bible, elle est toute neuve. Tu n'as jamais ouvert la Bible. Tu lis jamais ta Bible. Et c'est tellement dangereux. Vous savez, quand tu es amoureux de Jésus, il y a un signe que tu es amoureux de Jésus. Le signe que tu es amoureux de Jésus, c'est que tu aimes la parole. Même si tu n'aimes pas lire, tu vas aimer la parole. Sache cela, mon frère, ma soeur. Si tu n'aimes pas la Bible, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute bien, mon frère. Si tu n'aimes pas la Bible, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Je te dis clairement cette chose, ok? Tapote bien l'écran, tapote bien. Après, on va prier parce qu'on est trop loin de Dieu et on se pense être prêt. C'est ça le pire. On pense que tout va bien alors que non, tout va mal. On pense que oui, je suis avec Dieu, mais non, tu n'es pas avec Dieu. Masturbateur, tu écoutes la musique du monde, tu n'es pas avec Dieu, mon frère. Faut avoir une vie de pureté irréprochable devant Dieu. Et vous savez, ça dérange beaucoup. J'avais mis une vidéo comme ça sur TikTok, sur Instagram. J'avais dit que oui, toi qui fumes, tu ne seras pas sauvé. Toi qui vas dans les boîtes de nuit, mais tu ne seras pas sauvé. Et les gens s'étaient irrités. Quoi ? Mais pas du tout. Mais Jésus aussi, il allait dans les mariages. Jésus aussi, il buvait de l'alcool. Mais Jésus aussi, arrêtez de trouver des excuses à vos péchés. La Bible dit, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas espérer aller au ciel si tu es l'ennemi de celui qui règne au ciel. Tu ne peux pas espérer aller au paradis, mon frère, si celui qui est le maître du paradis, tu es son ennemi. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes des ennemis, mon frère. Nous sommes des ennemis de Dieu. Oui, je suis chrétien, je vais à l'église, mais tu es ennemi de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont ennemis de Dieu. Maintenant, il faut savoir cette chose. Est-ce que dans ton cœur, tu aimes la Bible? Est-ce que dans ton cœur, tu as envie de passer des heures dans la Bible?
Si tu me réponds que non, c'est que tu n'as plus de communion avec Dieu. Parce que premier signe qui montre, merci mon frère Christian, sois béni, premier signe qui montre, mon frère, ma sœur, que tu es en communion avec Dieu, c'est que la Bible, tu vas te nourrir quotidiennement, tu vas aimer la Bible, tu vas manger la Bible. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu lis plus, tu ne médites plus. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que vraiment tu aimes Jésus? Est-ce que vraiment tu aimes Jésus, mon frère, ma sœur? Mais le problème, c'est que non. Aujourd'hui, on n'aime plus Jésus. On préfère nos petits plaisirs qui sont passagers, nos petits plaisirs qui sont là que pour un petit temps. Mon frère, sois quelqu'un de bouillant dans les affaires de Dieu. Sois quelqu'un qui transpire la sainteté. Mon frère, sois quelqu'un rempli de Jésus. Faut que le monde dise que toi, waouh, tu es différent. Faut que les gens t'interpellent. Qu'est-ce que tu vis, toi, réellement, pour avoir le sourire aux lèvres alors que tout va mal dans ce monde? Faut que quand les gens te voient, les gens se disent « Waouh, extraordinaire !» Mais non, toi, quand on te voit, mon frère, c'est une honte pour le royaume des cieux. Quand on te voit, on se dit « Non, oula, il faut pas être chrétien. Si c'est pour avoir sa vie, non, il faut surtout pas être chrétien. » Mais tu dois avoir une vie de sainteté extraordinaire. Mon frère, différencie-toi des autres. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on cherche à être utilisés par Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Il faut savoir que c'est possible. Il faut savoir que c'est possible, mais c'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Ça veut dire que oui, Dieu va t'appeler, mais une fois que Dieu t'a appelé, mon frère, c'est à toi de faire ton travail pour que Dieu puisse t'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés de Dieu que Dieu ne peut pas utiliser. Bah oui, regarde, toi, tu es appelé de Dieu. Peut-être que tu as déjà entendu la voix de Dieu. Peut-être que tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie. Mais regarde, toi, ton problème, c'est que tu lis plus la Bible. C'est terrible. On est dans la fin des temps et j'ai remarqué que les chrétiens ne lisent plus la Bible. C'est pour ça qu'il y a trop de fausses doctrines qui circulent. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Ça veut dire que Dieu nous a déjà prévenus de tout, mais pourtant nous, on continue à être dans les bêtises. Vous savez, le peuple d'Israël faisait que de tourner le dos à Dieu. Et tu dois savoir que nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël. Hein? Nous ne sommes pas différents des Israélites. Parce qu'on fait que tourner le dos à Dieu. Et tu dois bien savoir, mon frère, ma soeur, que les Israélites, comparés à toi, les Israélites voyaient la manne qui descendait du ciel. Les Israélites ont vu la mer rouge s'ouvrir en deux. Les Israélites ont vu la Shekinah avec les yeux, mon frère. Vous voyez la gloire de Dieu visible, parce que la Shekinah, c'est ce qui est visible. Hein, quand aujourd'hui on dit « Ah Seigneur, fais-moi voir ta Shekinah », la Shekinah, c'est la gloire de Dieu qui est visible. Okay? Ça veut dire que les Israélites voyaient de leurs yeux. Pourtant, ils continuaient à se détourner de Dieu. Les Israélites voyaient la puissante main de Dieu avec leurs yeux. Mais pourtant, ils continuaient à lâcher Dieu, à se détourner, à se détourner, à se détourner. Est-ce que toi, tu es différent d'Israélites? Regarde, est-ce que toi, tu as vu le pain descendre du ciel? Non. Est-ce que tu as vu la mer s'ouvrir en deux? Non. Tu vois? Les Israélites se sont détournés de Dieu alors qu'ils voyaient de leurs yeux. Alors regarde-toi, mon frère, ma sœur. Est-ce que toi, tu vois des manifestations physiques de tes yeux? Sûrement que non. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, ne te pense pas plus grand que les Israélites. Parce que les Israélites voyaient de leurs yeux. Toi, tu vois pas de tes yeux. Alors tu dois encore plus faire attention que les Israélites. Ah, mon Dieu, est-ce que tu me suis très bien? Regarde David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est tombé dans l'impudicité. Est-ce que toi, tu es plus grand que David? David, il entendait Dieu. Dieu lui parlait clairement, mon frère, ma sœur. Regarde même les psaumes. Ça, c'est un amoureux de Dieu va écrire des psaumes à Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, tu es un grand Dieu. Ah oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel est grand. Et on offre de l'offrande pure en l'honneur de son nom, parce que grand est le nom de l'Éternel parmi les nations. Ça, mon frère, quelqu'un qui est amoureux de Jésus, tu vas aimer dire ces choses à Dieu. Donc regarde, David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ok? Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, il est tombé dans l'impudicité. Donc ne te pense pas être plus grand que David. Voilà pourquoi toi qui dis non, je tomberai jamais dans l'impudicité. Mon frère, si tu te relâches, merci beaucoup Bert Sobeni, si tu te relâches un tout petit peu dans les affaires de Dieu, tu vas voir que oui, tu vas tomber. C'est pourquoi ne te relâche pas. Et quand tu vas te relâcher, tu vas voir que la sainteté que tu avais, c'était Dieu qui t'avait fait cette grâce-là. Parce que nul n'est saint par ses propres efforts, mon frère. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. C'est pour ça que ce que je suis en train de te dire, c'est ainsi par l'Éternel.
La sainteté que tu as ne vient pas de toi, ça vient de Dieu qui te donne la force. Voilà pourquoi ne te pense jamais supérieur à un autre. Ah, mais moi j'ai arrêté l'impudicité. Toi, tu es encore dans l'impudicité. Ah, nanana. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. C'est pas parce que toi tu as lâché l'impudicité que ton frère ne l'a pas lâché que tu es plus grand que lui. Non, c'est juste que Dieu t'a fait cette grâce-là. C'est une grâce de Dieu, la pureté, mon frère. C'est pour ça que cette grâce-là, aujourd'hui, je vais prier pour toi. Moi, je crois que en priant pour toi, la grâce que Dieu m'a fait de marcher dans la pureté, je peux te la donner. Et si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Mon frère, il faut dire les choses clairement. Vous savez, la Bible dit « Ne soyez pas un grand nombre à enseigner, parce que vous serez jugés plus sévèrement. » Si tu me vois ici, sache que ce n'est pas moi qui ai voulu. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire que j'ai le mandat divin. Okay? Aujourd'hui, vous voyez les prophètes sur TikTok. Mes frères, c'est des bêtises. Tous les prophètes qui sont sur TikTok. Oui, Dieu me dit. Oui, Dieu me dit. Oui, mon esprit sort, mon esprit va là-bas. Oui, Dieu me dit, Dieu me dit. Ça, c'est des bêtises. La vraie voix de Dieu, quand ainsi parle l'Éternel, mon frère. Je sais pas, Quelqu'un qui a déjà entendu Dieu va savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Et si tu n'as pas encore entendu Dieu, sache que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Tu dois vouloir, mon frère. Vous savez, moi je crois fortement que quelqu'un qui n'a pas de songe, qui n'a pas de vision, qui n'entend pas Dieu, si tu veux vraiment, ça va se faire. Parce que je ne suis pas différent de toi, mon frère. Même si tu vois prophète, oui, j'ai été consacré, je te promets que je ne suis pas différent de toi. Je suis un homme, mon frère. Je suis un homme tout simplement comme toi. Et la seule différence, c'est que j'ai tellement voulu. Et j'ai tellement voulu que je m'en suis donné les moyens. Ça veut dire que j'ai jeûné, j'ai prié, jusqu'à ce que, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que je connais la vraie prophétie. J'ai mis un post sur TikTok en disant que aucun prophète de Dieu n'est envoyé pour prédire les scores des matchs de foot de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la Coupe du Monde en ce moment. Et comme par hasard, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. Dieu m'a dit le score du match sera de 1. Ça, c'est pas Dieu qui parle sur ces choses. Soyez attentifs, frères et sœurs. Oui, mais c'est Dieu qui a créé le foot, alors oui, Dieu parle sur le foot, c'est des bêtises, arrêtez ces bêtises. Je suis prophète de l'Éternel et je sais qu'est-ce que la prophétie, mon frère. Et je te dis qu'aucun prophète ne peut prophétiser sur un match de foot. C'est n'importe quoi. Et le pire, c'était que j'étais sur le compte... Oh, merci beaucoup, ma sœur Berthe. Que Dieu te rende au centuple au nom de Jésus. J'étais sur un live d'un prophète comme ça qui disait « le match de la Côte d'Ivoire, il y aura un penalty. Oui, il y aura un penalty. J'ai vu, il y aura un penalty. » Et il y a eu 0 penalty. Et pourtant, vous continuez à suivre ces gens-là. Le prophète avait prophétisé « il y aura un penalty à ce match-là. » Et il n'y a pas eu de penalty. Et pourtant, vous continuez. Aucun prophète ne peut prophétiser un match de foot. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, ça. Non. La vraie prophétie, c'est un message qui transforme des vies. C'est un message qui pénètre ton cœur. Qu'est-ce qu'on en a à faire du résultat du match de foot? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Sérieusement, ça va changer ta vie que la Côte d'Ivoire gagne? Ça va changer ta vie que la France gagne? Qu'est-ce qu'on en a à faire, frères et sœurs? Et le pire, c'est que vous suivez aveuglement ces gens. Vous les suivez aveuglément. Oui, prophète prophétise, qui va marquer? Prophète qui va marquer? Si c'est si simple que ça, alors que les prophètes donnent les numéros du loto. Comme ça, on sera tous riches, non? C'est n'importe quoi. Ne croyez jamais un prophète qui va prophétiser des choses qui ne te changent pas. C'est-à-dire que la vraie voix de Dieu, ayant entendu la voix de Dieu, en toute humilité, merci beaucoup ma sœur Berthe, je vais te dire, qu'est-ce que la voix de Dieu? Déjà, il faut savoir que la voix de Dieu, c'est un message qui te pénètre entièrement. Mon frère, un message qui te... Regarde dans la Bible. Est-ce que Dieu disait, il va y avoir tel score? Non, quand Dieu parle dans la Bible, c'est un message qui te transperce, c'est un message qui te change directement, que tu le veuilles ou non, c'est un message qui te change. C'est un message qui te change. C'est pour ça que, frère, beaucoup d'entre nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Regarde les songes que tu fais. Tu sais que les songes que tu fais, c'est une grâce. Tu pries Dieu, Dieu te donne un songe, c'est une grâce. Ne t'habitue jamais à cette grâce-là. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais de songe. Ils prient, mais ils n'ont jamais de songe. Et toi, tu as la grâce d'avoir des songes. Est-ce que tu comprends? Il y a des chrétiens qui n'ont jamais de vision. Et toi, tu as la grâce d'avoir des visions. Tu as la grâce, mon frère, d'avoir des visions. C'est pourquoi ne perds jamais cette intimité que tu as avec Dieu. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir cette intimité que toi, tu as avec Dieu. Et toi, tu en fais n'importe quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, mon frère. Toi qui as des visions, tu as une grâce immense. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Toi qui as des songes, tu n'as pas le droit à l'erreur.
La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Prie un petit peu, je partage juste ce live. Prie, ça va durer 30 secondes. Je partage ce live, partage toi aussi, parce qu'après on va prier. Ok? Et vous savez, je vais prier pour vous. Parce que Dieu dépose des grâces dans la vie de chacun. Ok? Tu peux voir, Élie, lorsqu'il est monté, il a laissé la grâce prophétique à Élisée. Et je crois fortement que, étant prophète de l'Éternel, je vais prier pour toi. Et cette grâce que Dieu m'a faite de marcher dans la pureté, je vais te transmettre cette grâce-là. Même à travers ton écran, je vais te transmettre cette grâce de marcher dans la sainteté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimes trop l'impudicité. Je vais prier pour toi, que tous ces désirs quittent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à arrêter de mentir. Je sais qui est le Dieu qui m'a appelé et je sais quelle vie je mène devant Dieu. Peut-être que, voilà, toi, tu ne peux pas savoir comment je marche devant Dieu parce que tu ne vois pas mon lieu secret. Mais je sais comment est mon lieu secret, je sais comment est mon intimité avec Dieu, je sais comment je traite mon corps durement, comment je mène ma vie devant Dieu. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi que cette grâce, parce que c'est pas moi, hein, mon frère, je t'assure, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas mes forces. C'est pas du tout mes forces. Si c'était mes forces, t'inquiète pas que non, c'est pas mes forces, c'est juste Dieu qui m'a fait une grâce. Et je crois fortement que cette grâce que Dieu m'a donnée, je vais te la transmettre. Donne-moi un très bon amen, que je puisse avancer. Je partage ce live, après on va prier. Je partage ce live, après on va prier. Amen, amen. Tapote bien, après on va prier. Mon frère, c'est tellement puissant. Est-ce que tu vois la différence entre la saine doctrine et les évangiles bidons? Est-ce que tu vois cette différence, mon frère? L'Éternel est vivant, mon frère, je t'assure. Donne ton cœur à Jésus. Je t'assure, vous savez, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Mais le problème qu'on n'a pas compris, c'est qu'en fait, si tu regardes ta vie, tu n'as rien donné à Jésus. Donner 5 minutes de son temps à Jésus par jour, c'est 0. Et en fait, je t'assure que Dieu en a rien à faire. Et là, tu vas te dire, quoi? Mais comment ça, Dieu en a rien à faire? Dieu en a rien à faire de 5 minutes. Et là, tu vas être choqué. Mais c'est la vérité, mon frère. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de tes 5 minutes par jour? Éternel des armées qui a créé l'univers entier, mon frère. Qu'est-ce qu'il en a à faire de 5 minutes? Ce que Dieu veut, mon frère, c'est que tu te donnes à lui entièrement. Faut que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis rien sans toi, mais fais de moi ce que tu veux. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, transforme ma vie comme tu veux. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je ne peux rien sans toi. J'ai trop besoin de toi. Je ne peux rien faire. Je ne peux aller nulle part sans toi. Et quand tu vas faire des prières comme ça, c'est là que tu vas toucher le cœur de Dieu. Et que Dieu va se dire, waouh, mais celui-là, waouh. Ah non, il faut que je lui révèle des choses cachées à celui-là. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La Bible dit encore que Dieu révèle à ses serviteurs les choses avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire que quand tu es un serviteur de Dieu qui aime trop Jésus, qui est trop accroché à Jésus, mon frère, il n'y a plus rien qui pourra te choquer parce que Dieu t'aura déjà révélé les choses. C'est-à-dire que, regarde, moi, ça m'arrive, je rêve d'une situation pendant la nuit. Je rêve, je parle à quelqu'un de tel sujet, de telle chose, et bam, la journée même, je parle à telle personne de tel sujet, de telle chose. Il n'y a plus rien qui pourra te surprendre. Et là, c'est pas parce que je suis prophète. Non, mon frère, ma soeur. C'est tout simplement parce que quand tu es un serviteur de Dieu, Dieu, il ne va plus rien te cacher et tu connaîtras les choses avant qu'elles arrivent. Tu auras toujours une longueur d'avance. Mon frère, c'est pour ça que Jésus, il priait la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il bâtissait ses journées. Sache que Jésus savait exactement tout ce qui allait se passer la nuit pour la journée d'après. Mais toi, tu sais rien. Toi, tu vis sans rien savoir. Tu vis. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Autrement dit, un peuple sans révélation, un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui va mourir. Ah oui, mon frère. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on va vraiment prier que Dieu puisse nous faire cette grâce-là. Cette grâce de demeurer auprès de lui, à ses pieds. Cette grâce de marcher dans la pureté. Parce que, mon frère, beaucoup de gens se disent, est-ce que vraiment Dieu en a quelque chose à faire de ma sainteté? Jésus est allé à la croix, mais je n'étais pas dans la sainteté quand il est allé à la croix. Donc est-ce que vraiment Dieu en a quelque chose à faire, que je marche dans la pureté? Le seul désir que Dieu a pour toi, c'est que tu marches dans la sainteté. C'est tout ce que Dieu veut, mon frère. C'est tout.
Dieu ne te demande rien d'autre que de marcher dans la pureté, marcher dans la sainteté. Quand tu te regardes dans un miroir, mon frère, ma soeur, il faut que tu vois même la sainteté sur ton visage. Ce que je dis, c'est biblique. C'est Dieu qui rajeunit le teint de ses serviteurs. Il rajeunit le teint comme l'aigle. C'est biblique ce que je dis. Quand tu te vois dans un miroir, toi-même, tu dois voir que, j'ai marché dans la sainteté. Tous les soirs, mon frère, il faut que tu fasses un topo. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Les gens qui ont des grandes entreprises, ils font des topos tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise a bien fonctionné? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise a mal fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais dans les affaires de Dieu, c'est pareil. Il faut que tu vois un peu qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qui va. Il faut que tu vois un peu, mon frère, qu'est-ce que tu as bien fait et qu'est-ce que tu as mal fait. Ah, mon frère. Que Dieu nous aide vraiment. Aujourd'hui, c'est un jour d'ouverture pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour où il y a des choses puissantes qui vont s'ouvrir. Là, je ne parle pas de biens matériels, parce que c'est bon. Là, on a passé les enseignements de bébé spirituel. Viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Ah, tu veux le voyage, mais viens à Jésus. Non, on a passé ces choses-là, c'est derrière, c'est nous. C'est loin de nous. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu crois vraiment, il y a une grâce qui va se déposer dans ta vie. Cette grâce-là, c'est la force que Dieu va te donner pour marcher dans une sainteté extrême, dans une sainteté extraordinaire. Mon frère, il faut que tu transpires la sainteté tous les jours de ta vie. Il faut que tu sois témoin toi-même que ta vie marche dans la pureté. Alléluia. Donc avançons encore dans la Bible. Donc tu vois qu'on a lu Malachie 2, verset 2. La Bible dit « J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. » Donc sache que la bénédiction que Dieu t'a donnée peut se transformer en malédiction. Fais très attention, ne lâche pas la main de Dieu, sinon toi qui étais béni, tu finiras maudit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Avançons. Malachie 2, verset 17. Écoute bien ce que la Bible dit, après on va prier. Malachie 2, verset 17. Après, on va prier. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Mon frère, ce verset est trop puissant. On va lire en version parole de vie. On va lire cette version parole de vie. Tu peux bien tapoter, mon frère. Tapote très bien, tapote très bien, tapote bien mon frère, tu peux partager à quelqu'un et puis sois concentré parce qu'aujourd'hui on va prier et je te dis que quelque chose va vraiment changer, quelque chose va vraiment changer, quelque chose va changer. Ça va pas être spectaculaire, tu vas pas commencer à trembler, commencer à crier, ça va être quelque chose qui va venir dans ton cœur, c'est quelque chose que tu vas ressentir au plus profond de toi. Une force que tu ne peux pas expliquer, une puissance que tu ne peux pas expliquer, quelque chose de grand, de puissant, d'extraordinaire. Et ça, c'est la grâce que Dieu va te faire pour le suivre. Parce que oui, mon frère, tu ne suis pas Dieu par tes propres efforts. La Bible elle-même nous dit que nul ne vient à Dieu si ce n'est lui qui nous attire. Donc même venir à Dieu, c'est pas par toi, c'est parce que Dieu t'a attiré. Tu vois? Donc dans tous les cas, il faut rendre gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui fait ces choses dans nos vies. Oh, la Bible dit, Malachie 2, verset 17, en version parole de vie. Écoute ce que nous dit la Bible. Si tu me suis très bien, donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. La Bible dit, vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. Vous dites, comment est-ce que nous le fatiguons? Vous le fatiguez quand vous dites, ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Il approuve ces gens-là. Vous dites aussi, le Dieu qui juge avec justice, que fait-il? Ici, deux choses. Premièrement, ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Donc quand tu dis, oui mon frère, Jésus t'aime, même quand tu es dans le péché, c'est faux. Tout simplement mon frère, c'est faux. C'est faux mon frère, c'est faux. Lisez vos Bibles. Il n'y a rien de plus réel que la Bible. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous cherchez les évangiles oraux. Oui, Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu t'aime comme tu es. Ça, c'est les évangiles oraux, c'est les traditions orales. Mais va dans les traditions écrites. La Bible dit, vous fatiguez l'Éternel quand vous dites, ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Toi qui es chrétien, qui marche dans l'impudicité et que tu as toujours entendu dire, Jésus t'aime, bébé, c'est faux, mon frère. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux, mon frère. Ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Il approuve ces gens-là. Vous fatiguez l'Éternel en disant ces choses-là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ceux qui font le mal, toi qui fais le mal, mon frère, ma soeur,
Tu penses vraiment être sauvé un jour? Non, ça n'existe pas. Vous fatiguez l'Éternel quand vous dites « Ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté ». Oui, je suis chrétien, le Seigneur me regarde avec bonté. C'est zéro si t'es pas dans la pureté. Ah oui, je t'assure. Est-ce que quelqu'un comprend tellement bien? S'il vous plaît, frères et sœurs, concentrons-nous et acceptons la saine doctrine. Peut-être qu'au début, ça te fait mal, mon frère, ma sœur, d'accepter la saine doctrine. Peut-être que ça te fait mal. Mais sache qu'à un moment, tu vas aimer cela. Tu vas aimer la Bible, tu vas aimer et tu vas te sentir bien. Quand tu vas entendre la saine doctrine, change ta vie, impudique, change-toi. Tu vas aimer ces choses. Tu vas aimer, tu vas aimer, tu vas aimer. Si tu n'aimes pas ce message que je t'annonce, mon frère, c'est que tu n'as pas encore rencontré vraiment le Seigneur. Ce que je t'assure, mon frère. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus vraiment Dieu. Et c'est terrible. Les gens pensent connaître Dieu parce que... les gens pensent connaître Dieu parce que oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui, je connais Dieu parce que je lis ma Bible. C'est pas ça connaître Dieu, mon frère. Connaître Dieu, c'est vivre une rencontre extraordinaire, une rencontre puissante. Et quand tu rencontres le Saint d'Israël, quand tu rencontres le Dieu tout-puissant, mon frère, ben là, tu te rends compte qu'en fait, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, que les évangiles qu'on entend aujourd'hui, ça peut pas être vrai. Oui, Dieu t'aime comme t'es, ça peut pas être vrai quand tu as rencontré le Seigneur. Tu sais que non, Dieu demande que tu dois changer. Dieu demande que tu dois l'adorer. Dieu demande à ce que tu dois prier. Ok? Donc la première chose, vous fatiguez l'Éternel quand vous dites ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Le Seigneur ne regarde pas avec bonté ceux qui font le mal. Toi qui es chrétien et qui fais des bêtises, le Seigneur ne te regarde pas avec bonté. Toi qui es chrétien et qui fais des bêtises, Dieu ne te regarde pas avec bonté. C'est tout. En fait, c'est la Bible, mon frère. Au bout d'un moment, il faut ouvrir nos oreilles, accepter, changer et être transformé. Ok, mon frère? Et deuxième chose, vous dites aussi, le Dieu qui juge avec justice, que fait-il? Ok, regarde, tu manques de quelque chose et tu dis, Seigneur, mais est-ce que vraiment tu existes, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'agis pas? Quand tu pries comme ça, tu fatigues Dieu. Allez lire vos Bibles, s'il vous plaît. Vous savez, c'est la Bible. Lisez vos Bibles. Quand vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Pourquoi il n'agit pas? Tu fatigues Dieu. Donc tu vois, quand tu fatigues un homme, il va se dire, tu me saoules, là. Allez, va là-bas. Mais quand tu fatigues Dieu, Dieu dit pareil. On ne veut plus écouter la saine doctrine. Arrêtez de fatiguer Dieu en disant « Mais où est Dieu? Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Ah, mais il y a des enfants qui meurent dans le monde entier tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait Dieu? Mais qu'est-ce qui fait Dieu? Mais qu'est-ce qui fait Dieu ?» Tu fatigues Dieu avec ce discours que tu as. Mais le Dieu qui juge avec justice, que fait-il? Tu fatigues Dieu en disant ces choses. Donne-moi un très bon amen, s'il te plaît, que je puisse avancer. Fatiguer Dieu, c'est la Bible qui dit « Vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. » En fait, il faut lire vos Bibles. Arrêtez de lire seulement Matthieu, Marc, Luc, Jean. Allez lire vos Bibles. Le Seigneur n'est pas ton ami. Le Seigneur ne rigole pas. Dans les affaires de Dieu, on ne rigole pas. Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton ami. Arrêtez, frères et sœurs. Arrêtez de penser que Dieu est acquis, que Dieu, c'est bon, c'est ton pote. Non. Tu peux être ami avec Jésus un jour et l'autre jour, tu es son pire ennemi. Tu peux être ami avec Dieu. Dieu te dit, mon bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et le lendemain, Dieu te dit, hey, toi, qu'est-ce que t'as fait? Allez, oust. Et ça, c'est la vérité. Dieu peut te haïr. Dieu peut te haïr. Dieu peut te haïr. Si tu fais n'importe quoi, Dieu peut te haïr, mon frère. Arrêtez. Arrêtez de penser que oui, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour et Dieu est aussi un Dieu qui ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas le mal, frères et sœurs. Donc Dieu dit, je répète, après on avance, vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. Le discours qui dit que ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Toi qui es chrétien, qui fais des bêtises, Dieu te regarde avec bonté. Faux, c'est zéro. Et deuxième chose, le Dieu qui juge avec justice, que fait-il? Le Dieu qui écoute les prières, pourquoi il n'exauce pas? Ça, c'est un discours qui fatigue le Seigneur, ok? Donc c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc arrêtez de penser que oui, Dieu est mon ami. Dieu est ton ami quand tu lui obéis à 100%, que tu as une vie qui lui ressemble à 100%. Et ce que Dieu veut, c'est que tu dois lui ressembler. Ce que Dieu veut vraiment dans ta vie, c'est que tu lui ressembles. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais le but du chrétien n'est pas de ressembler à Jésus. » Ça, c'est n'importe quoi, frère et sœur. Je vous assure, toute personne qui met leur confiance en cet évangile, vous verrez vos vies changer tellement, mon frère. Il y a des gens qui disent « Oh, tu n'as pas besoin
Ah, Dieu ne te demande pas de lui ressembler. Mais bien sûr que si, frères et sœurs, bien sûr que si. Dieu veut que tu lui ressembles sur tous les domaines. Dieu veut que tu lui ressembles. Et j'ai entendu le discours, la prédication d'un serviteur de Dieu qui disait, oui, moi je suis colérique parce que si Dieu m'enlève la colère, je serai trop parfait. Alors du coup, pour pas que je sois parfait et pour pas que je m'enorgueillisse, Dieu m'a laissé la colère en moi. Bon, il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Sache que c'est faux, mon frère. Faut savoir que le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté. Donc quelqu'un qui est colérique, mon frère, c'est quelqu'un qui n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Ça va te déplaire, toi qui es colérique, mais c'est la vérité. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Changez vos vies, changez vos vies, changez vos vies. Et si Jésus revient là, maintenant, là, est-ce que tu vas être enlevé ? Est-ce que tu vas être enlevé si Jésus revient là, maintenant, tout de suite? Est-ce que tu vas être sauvé? Mais sache que non, tu es encore colérique. Mais quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Mon frère, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et Dieu n'aime pas les colériques, c'est ce que la Bible dit. Arrêtez, frères et sœurs, changez vos cœurs, changez vos comportements. Vous devez avoir envie de changer et Dieu va vous faire cette grâce. C'est pour ça que toi qui veux changer aujourd'hui, je vais prier pour toi que Dieu te fasse grâce. Je vais prier pour toi que Dieu te fasse grâce, s'il vous plaît. Ah, Jésus revient bientôt. Il faut être à fond dans le service de Dieu. Il faut être à fond dans les affaires de Dieu. Mon frère, ne t'inquiète plus des choses de ce monde. Mais inquiète-toi de ne pas être enlevé, mon frère. Si Jésus revient aujourd'hui et que tu n'es pas enlevé, ça sera la honte, mon frère. Qu'est-ce que tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui pensaient que tu es chrétien? Ah, j'étais chrétien, mais je fumais en cachette. Ah, j'étais chrétien, mais tous les jours, je me masturbais en cachette. Ah, j'étais chrétien, mais j'arrivais pas à lâcher le mensonge. J'étais chrétien, mais j'étais colérique. Mon frère, change au plus profond de toi. Tu dois vouloir changer. Change. Mieux vaut vivre seul toute sa vie, marcher dans la pureté, plutôt que de marcher avec un époux ou une épouse et de ne plus marcher dans la pureté. Parce que beaucoup d'entre nous, nous idolâtrons notre époux, notre épouse. C'est même pour ça que Dieu ne te donne pas maintenant. Tu es encore célibataire parce que Dieu sait que s'il te donne, tu vas finir par idolâtrer ton époux, ton épouse. Mon frère, marche dans la pureté, tout va s'ouvrir dans ta vie, tout va s'ouvrir. La Bible dit que si tu marches avec Dieu, Dieu va bénir tes entreprises, Dieu va bénir. Tu seras trop béni, marche avec Dieu et tout s'ouvrira dans ta vie, tout s'ouvrira. La Bible dit, il est celui qui ouvre les portes, mon frère. Tu veux que Dieu ouvre la porte, mais marche avec Dieu, mon frère, marche avec Dieu. Alléluia. Marche avec le Seigneur, mon frère. C'est le moment, je t'assure. Tu dois être amoureux, sois amoureux de Jésus. Sois un amoureux de Jésus, mon frère. Tu dois être amoureux. Mais regarde aujourd'hui, toi, tu es amoureux de ton téléphone. Tu es amoureux des séries, tu es amoureux des films. Tu es amoureux de toutes les bêtises sauf Jésus. Arrête, mon frère. Divorce un peu avec ton téléphone, divorce un peu avec les écrans, divorce un peu avec les bêtises et viens à Jésus et marie-toi à Jésus. Tu dois être un amoureux de Jésus. Quand tu es amoureux, il y a tout le temps Jésus qui sera dans ta tête, tout le temps. Et vous savez, tu seras tellement connecté à Dieu que tu entendras sa voix tout le temps. Tu voudras aller là et Dieu te dira non, fais pas ça. Tu voudras faire telle ou telle chose, Dieu te dira non, fais pas ça. Parce que tu seras tellement connecté à Jésus qu'il aura pris le total contrôle de tes pensées. Ah mon frère, tu veux prophétiser, passe du temps avec Jésus, Dieu va te parler. Vous savez, quelqu'un qui est tellement rempli de Jésus, il prophétise sans même savoir que c'est Dieu qui parle. Tu peux être là, c'est pour ça fais très attention au prophète. Tu peux être là en train de parler à un prophète. Le prophète te dit quelque chose. Ah, note et fais très attention. Note et faites très attention parce que Dieu peut parler à travers la bouche de son prophète sans que le prophète sache qu'il est en train de prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Moi, je crois en la prophétie. Oh, mon frère, Dieu est un Dieu tellement qui parle. Le lion rugit, l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Dieu est un Dieu qui parle et Dieu a dit dans sa parole que lui-même il parle. Alors, qui ne prophétiserait? Dieu est un Dieu qui parle, alors tu dois prophétiser, mon frère, tu dois prophétiser. Nous sommes dans les temps où Dieu veut utiliser des hommes pour prophétiser. Sauf que, regarde bien, pour prophétiser, mon frère, pour prophétiser, il faut être un ambassadeur de Christ. L'ambassade, c'est quoi?
c'est quelqu'un qui représente la nation dans un autre pays. Et imaginons l'ambassade des États-Unis en France, ça représente les États-Unis alors que c'est en France. Autrement dit, l'ambassadeur du Christ, c'est quelqu'un qui représente Jésus ici sur la terre des hommes. Quelqu'un qui représente Jésus sur la terre des hommes. Et pour représenter Jésus, tu dois lui ressembler. Hein? Pour représenter Jésus, pour être un ambassadeur de Christ, tu dois lui ressembler. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, sois béni mon frère, pour ressembler à Jésus, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une vie qui est basée sur sa parole. Oui, la Bible dit, bâtissez vos vies sur le roc, le dur, le rocher. Et quand viendra la tempête, la maison ne tombera pas. Mais ce que je dois te dire par là, c'est que tu veux prophétiser, tu dois avoir une vie qui... En fait, ta vie est déjà tracée parce que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Tu dois suivre le chemin de Jésus. Partout, ce qu'il a fait, fais la même chose. Si Jésus priait... Ah, mon frère, sois béni. Si Jésus priait la nuit, tu dois prier la nuit. Tu dois être amoureux de Jésus plus que tout, mon frère. Vous savez, la vérité des choses, c'est que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, sache que sur cette terre, nous sommes tous fous. Soit tu es fou de Jésus, soit tu es fou parce que tu n'as pas Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc si tu ne reçois pas la prédication de la croix, c'est que tu es fou. Et si tu as reçu la prédication de la croix, tu dois être fou de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen, amen. Maintenant, on avance. Dernier verset. La Bible dit, Malachie 3, verset 13. Tu peux marquer dans les commentaires. Malachie 3, verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Malachie 3, 13. La Bible dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ah là 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 là. Mon frère, on va vraiment prier aujourd'hui. On va tellement prier. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc tu vois, quand tu sers Dieu, il y a un livre qui s'appelle le livre des souvenirs. Par exemple, là tu es sur ce live, tu es concentré, tu écoutes la parole, sache que Dieu est en train de marquer dans son livre que tu es en train d'écouter sa parole. Ok, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ok, donc ici, on parle toujours au sacrificateur. Sacrificateur, c'est toi, c'est moi. Je répète, pour ceux qui nous rejoignent, le sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices à Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était Dieu qui s'était choisi la lignée d'Aaron, mais dans la nouvelle alliance, c'est tous ceux qui croient en Jésus sont sacrificateurs. Sacrificateur, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Tu offres le sacrifice de ta vie. Donc je répète, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ta vie entière, ton corps entier. Parce que sache que les oreilles, c'est ton corps. Hein? Le corps, c'est pas juste les petites parties intimes. Le corps, c'est tout ton corps, mon frère. Tes oreilles, tes yeux, ta bouche. C'est pas juste les petites parties intimes. Donc quand Dieu te demande de lui offrir son corps, Dieu te demande aussi de lui offrir ta bouche. Regarde, toi qui parles trop, toi qui mens. Dieu te demande de lui offrir sa bouche. Ah là 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 là. Dieu te demande les oreilles, tout, tes yeux, tout, ok? Donc maintenant, Dieu dit que vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai dit contre Dieu? Et ça, beaucoup d'entre nous, Dieu nous reproche qu'on fait des choses mauvaises. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal contre Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je prie encore, je jeûne encore. Mais tu n'es pas différent d'un pharisien. La Bible dit, vous honorez des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus des religieux. Le religieux, c'est qui? C'est celui qui adore Dieu, mais en boucle. Celui qui adore Dieu, pas avec le cœur, avec la bouche. C'est ça le religieux. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous sommes devenus des religieux. Mais je prie toujours, je jeûne, mais je lis la Bible. Mais on est devenus des religieux parce qu'on fait plus ça avec le cœur, on fait ça par habitude. C'est pour ça, ne t'habitue jamais au live.
Ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Ne t'habitue jamais à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne dois jamais t'habituer à Dieu. Regarde, tu sais que ce live, c'est extraordinaire. Regarde, j'aurais pu quitter cette terre aujourd'hui, hier, avant-hier. On n'est jamais à l'abri qu'il y arrive un accident. Mais Dieu nous a fait grâce d'encore être réunis aujourd'hui. C'est une grâce immense. Et je pense fortement que certaines personnes qui nous suivent régulièrement, ils ont dû peut-être avoir des problèmes, avoir tel et tel problème. C'est-à-dire que c'est une grâce d'être là. Sache que la grâce que tu as d'être là, beaucoup rêveraient de l'avoir. Et beaucoup rêveraient seulement d'être là. Parce qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Tu comprends ce que je dis? Donc c'est une grâce, mon frère. Être en vie, c'est une grâce. Être dans les parvis de Dieu, c'est une grâce. Ah, alléluia. Donc écoute bien. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi, l'Éternel? Pourquoi mes paroles sont rudes contre toi? Pourquoi tu dis, Seigneur, que mes paroles sont rudes contre toi? Et Dieu dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à marcher, à observer les préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Mon frère, c'est trop puissant. Il faut vraiment venir à l'église. Qu'est-ce que tu attends pour venir à l'église? Parce que vous savez, prêcher devant la caméra, c'est pas prêcher devant l'église. Ça n'a rien à voir. Parce que imagine que là, il y a un bug de connexion. Je ne le saurais pas. Imagine que là, t'entends plus le son. Je ne saurais pas. C'est pour ça que moi, quand tu viens à l'église, je sais que tu entends. Et tu vois, c'est pour ça, mon frère, sois concentré. Sois concentré. Je répète. Vous avez dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, mais ça sert à rien de servir Dieu en fait. Regarde les païens, ils ont leur vie, ils ont leur richesse, ils ont tout, ils ont la paix, ils ont tout. Et moi je suis chrétien, j'ai rien. Quand tu dis ces choses-là, tu es en train d'insulter Dieu. Quand tu dis ce genre de choses, mais le païen il est plus heureux que moi, mais le païen il est plus grand, le païen il est plus riche, tu insultes Dieu quand tu dis ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. J'avance, verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Autrement dit, toi qui es chrétien, tu vois que rien n'avance dans ta vie. Tu vois que le païen, il prospère. Tu vois que le païen, oui, il est heureux celui-là, le païen. Tu dis, oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Quand tu dis toutes ces choses, tu es en train d'insulter Dieu. Dieu dit, tes paroles sont rudes contre moi. Tu es en train de m'insulter, moi l'Éternel, à dire que le païen a une meilleure vie que toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est en vain que l'on sert Dieu. Frères et sœurs, ça sert à quoi de servir Dieu de toute façon? Est-ce que même Dieu existe? Est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que Dieu nous voit? Tu sais, mon frère, je vais te donner une anecdote. Quand je lis la Bible, je lis pas des écritures, mais je m'imagine Dieu en train de parler. Et essaye de faire ça. Quand tu lis la Bible, imagine-toi que c'est la voix de Dieu qui te parle directement. Tu vois? Tu sais, quand tu lis dans ta tête, tu as ta voix dans ta tête. Et imagine-toi que cette voix que tu entends dans ta tête, c'est Dieu qui te parle. Ça va être trop puissant, mon frère. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas voir la Bible différemment. Parce que beaucoup d'entre nous, on voit la Bible comme un bouquin grand, un peu compliqué, un peu dur, voilà. Mais imagine-toi quand tu lis la Bible dans ta tête. Imagine-toi que c'est la voix de Dieu qui te parle dans ta tête. Tu vas voir ça. Tu vas avoir plus de facilité. Essaye, ok? Tu vois, imagine là, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a dit, vos paroles sont rudes contre moi. Il y a une grande différence entre imaginer que c'est ta propre voix, c'est toi qui lis, et imaginer que c'est Dieu qui parle. Il y a une grande différence, mon frère, ok? Quand tu vois les paroles de Jésus, imagine-toi que c'est vraiment Jésus qui parle là. C'est pour ça, tu as remarqué, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à retenir la Bible. Parce que tu lis ça comme un bouquin, c'est normal de ne pas retenir. Tu lis un bouquin, c'est normal de ne pas retenir. Mais imagine-toi vraiment que c'est Dieu qui parle à cet instant. Vos paroles sont rudes contre moi, a dit le Seigneur. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Donc toi qui dis que c'est en vain que tu sers Dieu, rien n'a changé dans ta vie. Tu marches avec Dieu, tu marches avec tristesse à cause des persécutions, de toutes ces choses. Mais tout ça, c'est en vain. Être persécuté, c'est en vain. Sache que c'est une insulte à Dieu de dire ces choses.
Vos paroles sont rudes contre moi, c'est-à-dire que ça blesse Dieu, ça insulte Dieu. Donc ne dis plus jamais que le païen a une meilleure vie que toi. Ne te compare plus jamais au païen. Ça, c'est une insulte à Dieu, mon frère. Et ne dis plus jamais que tu n'as rien à gagner quand tu es chrétien. Ok? L'apôtre Pierre, il a dit à Jésus, mais Jésus, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons récolter? On a tout lâché pour toi, on a lâché famille, on a tout lâché pour toi. Mais qu'est-ce qu'on va récolter? Et Jésus dit, vous recevrez le centuple. Donc même si aujourd'hui, ça fait des années que tu as marché avec Dieu, que tu n'as rien récolté, sache que demain, tu récolteras. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, mais qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton jour? Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a un jour déclencheur. Peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Peut-être que tu es chrétien, tu n'as jamais expérimenté Dieu. Tu vois les gens prophétiser, tu vois les gens parler en langue. Peut-être que toi, ça ne t'est jamais arrivé. Mais sache qu'il y a un jour dans la vie de chaque enfant de Dieu et je prie que ce jour-là, ce soit aujourd'hui. C'est pour ça qu'après, on va prier. Je vais juste prier pour toi, que la grâce que Dieu m'a fait. Comme l'apôtre Pierre, il a prié pour ce malade. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et je vais prier, mon frère, parce que je n'ai rien d'autre à te donner que Jésus. Je n'ai rien d'autre à te donner que cette grâce que Dieu m'a fait. Mon frère, la Bible dit que Dieu, il est le Dieu de toute grâce. Et la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Aujourd'hui, on va oh, ah, mon Dieu. Aujourd'hui, on va s'approcher avec assurance du trône de la grâce, du Dieu de toute grâce, qui va te faire grâce de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Oh mon Dieu. Parce que tu sais, tu veux entendre Dieu, le secret, c'est la sainteté. Oui, mon frère, tu ne pourras jamais entendre Dieu en marchant dans le péché. La Bible dit, quiconque pêche est du diable. Non, j'ai beaucoup de questions qui me posent, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, ah, pourquoi tu as coupé tes cheveux? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas un péché de se couper les cheveux. C'est pas un péché de se couper les cheveux. C'est pas un péché de se couper les cheveux. Et voilà, parce qu'il faisait chaud. Et voilà, et puis même, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, et voilà. Ok? Tout simplement, il n'y a rien d'autre derrière. Ça vous va bien? Merci. Merci, sois béni. Ok, mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends tellement attentivement? Donc, on va prier. On va aller dans le livre de Sophonie. Sophonie, chapitre 1. Chapitre 1. Écoute ce que nous dit la Bible. Ah, tu dois aimer la Bible. Tu dois aimer lire la Bible. Tu dois aimer la Bible. Aime la Bible, mon frère. La Bible dit. On va aller verset 2. Après on va prier. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Okay? J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi. Maintenant, c'est là qu'il faut écouter. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Dieu, il va tout exterminer, ok? Il va exterminer, donc, comme on a vu, bref, et ceux qui se sont détournés de l'Éternel, Dieu va les exterminer. Ok? C'est pour ça, ne pense pas, oui, j'ai marché avec Dieu toute ma jeunesse, aujourd'hui je me repose un peu. Dieu va t'exterminer, t'inquiète pas. Ok? Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Donc toi, tu es chrétien, juste tu vas à l'église, tu lis la Bible, mais tu ne cherches pas Dieu. Ok? Chercher Dieu, c'est quoi? C'est faire des prières intensives. Faire des prières où, mon frère, des prières tellement terribles. Tu cherches Dieu, tu cries à Dieu. Le chapitre, c'est Sophonie 1. Sophonie 1, verset 6. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Donc tu sais que ne pas consulter Dieu est un péché. Ne pas consulter Dieu, c'est un péché, mon frère. Ne pas consulter Dieu, c'est un péché. Ne pas chercher Dieu, c'est un péché. Et se détourner de Dieu, bien évidemment,
c'est un péché. Mais est-ce que tu savais que ne pas consulter Dieu est un péché? Tu vois, mon frère, qui d'entre nous avons un père, mais n'allons jamais questionner notre père? Personne. Quand tu as un père, c'est pour aller le consulter, c'est pour aller le voir, pour qu'il vienne t'aider, etc. Et Dieu, c'est pareil. Si tu ne consultes pas Dieu, tu es dans le péché. Ok? J'ai vu une question, comment consulter Dieu? C'est très simple. Mon frère, consultez Dieu. Et vous devez savoir que quand vous consultez Dieu, attendez-vous à une réponse. Attendez-vous à une réponse. Parce que beaucoup d'entre nous, on consulte Dieu sans s'attendre à une réponse. Quand tu consultes Dieu, attends-toi à ce que Dieu te parle. Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est comme si tu envoies un message à quelqu'un et que tu sais qu'il ne va pas te répondre. Bah pourquoi tu envoies le message? Ça ne sert à rien. Tu envoies un message à quelqu'un en t'attendant à une réponse. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu répond toujours à tous les messages qu'on lui envoie. Ok? Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Écoutez, je vais vous donner un verset. Après, on prie. Amos 3.8. Écoute ce que nous dit la Bible. Amos 3.8. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Donc Dieu est un Dieu qui parle, mon frère. Dieu est un Dieu qui parle. Qui ne prophétiserait? Et tu dois savoir que Dieu peut t'utiliser toi pour prophétiser. Ok? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ok? Donc maintenant, comment consulter Dieu? C'est une très bonne question. Consulter Dieu, toujours être à genoux, mon frère. Toujours. Tu vois? C'est comme si... En fait, la position à genoux, faut pas trop chercher qu'est-ce que ça veut dire. Faut juste que tu te mettes à genoux et expérimente la puissance de Dieu. La première fois que j'ai entendu Dieu dans mes oreilles, mon frère, ma soeur, j'étais à genoux. J'étais à genoux, mon frère, ma soeur. Mets-toi à genoux, mon frère, tu entendras Dieu. Tu entendras Dieu. Passe du temps à genoux. Vous savez, le diable a peur des genoux. Et là, ce que je te dis, c'est vrai. Le diable a peur de tes genoux, mon frère. C'est pour ça que c'est si combattu. Ah non, je suis fatigué, c'est bon, c'est pas grave. Ah non, je prierai demain. Ah non, c'est pas grave. Tes genoux, c'est ta force. Un homme qui passe du temps à genoux, c'est un homme qui est grand. Merci ma soeur, sois bénie. La Bible dit, humiliez-vous devant l'Éternel des armées et il vous élèvera au temps convenable. S'humilier devant Dieu, c'est s'abaisser. S'humilier devant Dieu, mon frère, ma soeur, c'est se mettre à genoux. Oh, mon frère, on va vraiment prier. Parce qu'il y a une atmosphère bizarre. Il y a une atmosphère bizarre, mon frère. Ah là 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 là. Je termine. Donc Dieu a dit, ceux qui se sont détournés de l'Éternel vont périr. Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel vont périr. Et ceux qui ne consultent pas l'Éternel vont périr. Donc pour consulter Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois être à genoux. À genoux et tu cries à Dieu. Vous savez, comment toi t'es chrétien et t'as jamais envie de crier? Ça va pas parler à tout le monde. Mais regarde, laisse-moi t'expliquer. Un chrétien qui a soifé de Dieu, mon frère, tu sais, quelqu'un qui a soif, qui est dans le désert, il va crier, ah, je veux de l'eau, je veux de l'eau, j'ai faim, je veux de l'eau. Parce que quand tu es assoiffé, mon frère, il n'y a plus de honte. Hein. Quand tu vois un assoiffé d'eau, quelqu'un qui est à deux doigts de la mort parce qu'il n'a pas bu d'eau, t'inquiète pas, il n'y a pas de honte pour lui. Hein. Il peut crier, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Et sache que quelqu'un qui a soifé dans les affaires de Dieu, il y aura des moments où tu auras envie de crier physiquement. Tu auras envie de crier, Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Là, je parle seulement aux assoiffés, mon frère. Mais un assoiffé de Dieu, il y aura des moments où tu auras envie de crier. Donc non, ce n'est pas bizarre, mon frère. Si parfois tu as envie de crier, c'est pas bizarre, mon frère. Envie de crier. Mon frère, ce n'est pas bizarre. Tu n'es pas bizarre. C'est naturel. C'est naturel. Ça veut dire que tu es un assoiffé de Dieu. Tu es assoiffé, mon frère. Vous savez, tout le monde ne réagit pas de la même manière lorsqu'il est assoiffé. Mais quand tu es assoiffé, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Tu vas crier à Dieu. Oh mon Dieu, j'ai soif de toi. Et Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, quiconque a soif, viens à moi. Ah, tu auras des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. Mon frère, ma sœur, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu. Mais avant de prier, j'aimerais que tu puisses comprendre cela très attentivement. Tapote bien. Aujourd'hui, Dieu va restaurer des cœurs.
Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. Vous savez, tu dois pas... Oh mon Dieu. Tapote bien, partage bien. Vous savez, frères et sœurs, on ne doit pas se sentir inférieur aux autres. Parce que beaucoup d'entre nous, on est chrétiens et on se sent trop inférieur. Tu dois savoir que chacun a son propre chemin. Chacun a son propre chemin parce que Dieu a tracé des destinées sur la vie de chacun différents des autres. Si on était tous pareils, on serait tous des prototypes, ce serait nul. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tracé des chemins dans la vie de tout le monde et des chemins différents. Maintenant, il faut savoir quel chemin prendre. C'est pour ça, ne te compare pas aux autres. Vous savez, quelqu'un qui a un fort appel de Dieu va toujours savoir qu'il y a quelque chose de bizarre dans ma vie. Mon frère, si un jour Dieu nous fait grâce, je raconterai un peu ma vie là, mon enfance, une vie trop bizarre. Mon frère, je te dis, une vie trop différente, trop différente. Et depuis tout petit, je me dis, mais j'ai une vie vraiment différente, une vie vraiment bizarre. Depuis mes 4-5 ans. T'imagines, 4-5 ans, t'as déjà cette conscience-là? C'est bizarre, non? C'est pas normal. Mais oui, c'est parce que je ne suis pas normal, mon frère. C'est parce que j'étais déjà prophète. Parce que je suis né prophète. Et toi, c'est pareil. Tu te sens différent, c'est normal. Tu te sens bizarre, c'est normal. Tu te sens trop différent. Eh ben, gloire à Dieu, mon frère. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, Dieu de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Un serviteur de Dieu n'est pas comme tout le monde. Toi, tu es serviteur de Dieu, serviteur du Dieu vivant. Tu n'es pas comme tout le monde, donc c'est normal de se sentir différent. C'est normal que tu te sentes vraiment différent des autres, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'es pas comme les autres, tout simplement. Alléluia. Est-ce que tu suis très attentivement? C'est normal de passer par des moments de solitude. C'est normal de passer par des moments où tout le monde te tourne le dos. C'est normal de passer par des moments où tout le monde t'abandonne. C'est normal. C'est normal. C'est l'épreuve. C'est normal. Tu veux un grand ministère, tu dois passer par les mêmes temps que Jésus. Jésus, en allant à la croix, il était tout seul. Tout le monde l'a abandonné, Jésus, quand il allait à la croix. Tout le monde l'a abandonné. Bah oui. Et Pierre, on t'a reconnu. T'as le même langage que Jésus. T'étais avec lui, toi, non? Non, j'étais pas avec lui, je le connais pas. Tout le monde a abandonné Jésus. C'est parce que, avant l'élévation, il y a des gens qui doivent te lâcher. Avant l'élévation, il y a des gens qui vont t'abandonner. Avant l'élévation, il y a des gens qui vont te mépriser. Mais tu verras qu'après l'élévation, les gens reviendront. Pourquoi l'apôtre Pierre, il a abandonné Jésus quand il allait à la croix? Il a renié. Alors que Jésus lui-même lui avait dit, tu vas me renier. Pourtant, il a quand même renié. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire qu'avant l'élévation, parce que oui, mon frère, la croix n'est pas la fin des choses, mais c'est le début de toute chose. Jésus, il est allé à la croix. Et c'est parce qu'il est allé à la croix, parce qu'il a souffert, qu'il est entré dans la gloire. Donc s'il n'y avait pas de croix, il n'y aurait pas de gloire. Donc laisse-moi te dire que s'il n'y a pas de souffrance dans ta vie, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de gens qui t'abandonnent, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de gens qui te critiquent, il n'y a pas de gloire, mon frère. Sois un homme critiqué des autres. Sois un homme critiqué des autres. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à faire du regard des gens? Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on dise, ah, il est bizarre, il est différent? On n'a rien à faire. T'es pas content, mon frère? C'est pareil, c'est pareil. Je veux plaire à Dieu, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Est-ce que tu comprends ce que je dis, mon frère, ma soeur? Ok? Donc tout ça pour te dire, mon frère, si tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose de trop différent des autres, quelque chose de trop bizarre, sache que c'est une grande destinée que Dieu t'a préparée. Parce que Dieu n'ouvre pas les yeux de tout le monde pareil. Toi, Dieu t'a ouvert les yeux. Regarde, même la Bible dit, écoute bien, on est d'accord que Salomon, il a rencontré Dieu, on est bien d'accord. Dans un songe, Dieu lui a donné sagesse et intelligence. Et regarde ce que Salomon dit. Regarde ce que Salomon dit. Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et tu dois savoir que ça, c'est vrai. Pourquoi nous,
on se lasse des affaires de Dieu. Ah non, les affaires de Dieu, c'est trop compliqué. Non, les affaires de Dieu, c'est trop dur. Mais pourquoi ton œil ne se rassasie pas de voir? Pourquoi ton oreille ne se lasse pas d'écouter? Donc tu vois qu'en fait, c'est juste toi qui te trouves des excuses. Ah non, je me suis lassé des affaires de Dieu. Non, 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 non. C'est juste toi le problème, mon frère. Comment tu dis que les affaires de Dieu te saoulent, mais pourtant voir ne te saoule pas? Comment tu dis que les affaires de Dieu t'énervent, mais entendre, ça ne t'énerve pas? Parce que l'oreille ne se lasse pas d'entendre et l'œil ne se rassasie pas de voir. Donc arrête de dire que les affaires de Dieu t'embêtent. Ok? Tu pourras dire que les affaires de Dieu t'embêtent le jour où tu en auras marre de voir, le jour où tu en auras marre d'entendre. Mais ça n'arrivera jamais. Donc ne t'arrête jamais de servir Dieu. Alléluia. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ok? Un autre verset, Ecclésiaste 2, verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Donc tu vois, ici c'est des paroles profondes de Salomon, parce que Salomon avait rencontré Dieu. Quand tu rencontres Dieu vraiment, tu as une intelligence. Alléluia, tu peux bien tapoter mon frère, tapote très bien. Quand tu rencontres le Seigneur, tu vas voir que mon frère, Dieu va aussi te donner l'intelligence. On va aller dans la Bible, à Ésaïe 11. Après on prie tout de suite. Après, on va prier tout de suite. Ésaïe 11, regarde ce que la Bible nous dit. Ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, c'est pas seulement l'Esprit de Dieu. C'est aussi l'Esprit de sagesse et d'intelligence. C'est aussi l'Esprit de conseil et de force. Et c'est aussi l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, tu dois bien savoir, mon frère, ma sœur, que quelqu'un qui a la plénitude du Saint-Esprit manifeste le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, et manifeste aussi la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ce qui montre vraiment que tu as la plénitude du Saint-Esprit, c'est que tu crains Dieu, non pas par tes forces, mais parce que Dieu t'a attiré à lui. Comme je te disais tout à l'heure, la sainteté que tu as aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. C'est pour ça que le jour où Dieu va dire stop à cette sainteté parce que tu as fait des bêtises, ok? C'est pour ça, si tu fais attention, quand tu pêches, tu as du mal à revenir à Dieu tout de suite. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré à cause de ton péché. Et vu que c'est Dieu qui te donne la force de te sanctifier, et bien forcément ça devient plus dur parce que Dieu est loin. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est vraiment le moment où il faut que Dieu nous fasse cette grâce-là, de marcher dans la pureté. Et aujourd'hui, ça va être ton jour, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Tu peux donner un très bon amen si tu m'as très bien suivi. Tu peux me donner un très 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 bon amen si tu as bien compris, mon frère, ce message. On parlait au sacrificateur. Tu es un sacrificateur, ce message s'adressait à toi. Sacrificateur, ce message s'adressait à toi. Donc on va prier, donne-moi un très très bon amen. Donne-moi un très 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 bon amen, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Je crois en la prophétie. Je sais que Dieu est un Dieu qui parle. Comme on a vu, j'aime trop ce verset. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Alléluia. On va prier. À vous, sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. C'était le verset qu'on a vu tout à l'heure. Puissant, terrible. J'enverrai parmi vous la malédiction. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui bénit, mais aussi il est un Dieu qui maudit. Mais oui, tu fais des bêtises avec Dieu, t'inquiète pas, Dieu n'envoie pas la bénédiction, Dieu envoie la malédiction. Tu obéis à Dieu, tu es béni. Tu désobéis, tu es maudit. C'est ça que la Bible nous dit, ok? Donc on va prier le Seigneur, on va prier l'Éternel. Il y a une atmosphère très spéciale. Il y a vraiment des choses terribles qui vont se produire aujourd'hui, mon frère. On va prier Dieu, on va prier Dieu, on va prier Dieu. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur.
Je viens à toi, Seigneur, parce que tu es le créateur de l'univers. Je viens à toi. Mon frère, prie avec ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va nous faire vraiment du bien. Dis à Dieu, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, pour t'adorer, parce que tu es l'Éternel des armées. Je viens devant toi parce que tu es Dieu. Je viens devant toi parce que tu es le Seigneur, Dieu de l'univers. Oh, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je veux lever mes mains, Seigneur, pour t'adorer. Comme ta parole déclare, je veux que tout homme élève les mains en tout lieu. Seigneur, j'élève ma main pour prier. Je veux prier le Seigneur Dieu de l'univers parce que tu es grand, tu es fort et puissant, l'Éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur, tu règnes, ô Dieu, tu règnes, ô Dieu, le Créateur de l'univers. Pour t'adorer. Prie l'Éternel, mon frère. Je lève mes mains pour adorer l'Éternel Dieu des armées. Je lève mes mains pour t'adorer, le grand Dieu, oh l'Éternel Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, le Dieu d'Israël, c'est toi, Éternel. Nul n'est semblable à toi, le grand Dieu. Nul n'est comparable à toi. L'incomparable Dieu, c'est toi. Le Dieu qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité, c'est toi. Toi seul est digne d'être adoré. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je lève mes mains pour t'adorer. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Le Dieu d'Israël, ô Seigneur, nous t'invoquons, le Seigneur Dieu de l'univers. Nous t'invoquons, Éternel Dieu des armées, d'être adoré. Nous voulons te suivre, Éternel, parce que tu es le Dieu d'Israël. Nous voulons te suivre parce que tu es le seul Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Toi seul est digne d'être adoré. Tu es digne, le Seigneur de l'univers. Toi seul est digne d'être adoré. Oh Jésus, je veux t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Prie l'Éternel, mon frère. Adoré. Oh, tu es le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu qui a dit à Abraham, je te bénirai. Oh, Éternel, Dieu d'Israël. Nous voulons t'adorer, le Seigneur. Nous voulons t'adorer encore par nos vies, Seigneur. Nous voulons t'adorer par notre manière de vivre, notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Oh, nous voulons t'adorer, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Nous venons nous présenter devant toi, Seigneur. Nous venons nous présenter devant toi, parce que nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Oh Jésus, nous t'adorons. Prie le Seigneur, prie Dieu, mon frère. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Oh Rabasset Alebra. Marabuzit Alebra. Hayaskora Bashika Rabosa. Oh Père, nous t'adorons. Tu es le Seigneur Dieu de l'univers. L'univers est entre tes mains, Seigneur. Ta parole déclare: les yeux de l'Éternel parcourent la terre et s'arrêtent sur les justes. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Éternel, nous ne sommes rien sans toi.
sommes rien sans toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Tu es digne, le Seigneur, Dieu de l'univers. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous venons à toi, l'Éternel Dieu d'Israël, parce que nous ne désirons que toi. C'est toi que nous chérissons. Oh, la Bible dit que l'Esprit au-dedans de nous crie Abba Père. Saint-Esprit, nous t'adorons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Proclame avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Alléluia. On va prier Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, je veux rentrer en profondeur avec toi. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Prie vraiment Dieu, mon frère. Si tu pries pas, ça sert à rien. Prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Ne sois pas muet devant Dieu, parce que Dieu est là, Dieu te regarde, Dieu te voit. Ne sois pas muet devant le Seigneur. Ne sois pas muet. Dieu t'a donné une langue pour articuler. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Dieu t'a donné une bouche pour adorer. Prie le Seigneur, mon frère. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Prie Dieu. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Ah mon Dieu. Je lève mes mains pour t'adorer. Je viens à toi, Éternel. Je lève mes mains pour t'adorer. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Seigneur, viens nous changer, viens nous façonner, viens nous transformer, l'Éternel. Le Dieu qui change les situations, le Dieu qui change les cœurs, le Dieu qui change. Oh Éternel, c'est toi. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens changer nos vies, Seigneur. Nous crions à toi, le Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Éternel. Nous crions à toi, Seigneur. Il est dit d'être adoré. Toi seul est dit d'être adoré. Dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je suis qu'un pauvre misérable. Je lève mes mains pour t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Oh Éternel, nous crions à toi, le Dieu qui a dit que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, auront des visions, des songes. Oh Éternel, nous crions à toi. Toi seul est dit d'être adoré. Éternel, accomplis ta parole à travers des signes, des miracles et prodiges. Accomplis ta parole, Éternel, à travers signes, miracles et prodiges. Répands ton esprit sur toute chair en ce lieu, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Répands ton esprit sur toute chair, Éternel. Souffle un vent nouveau. Jésus, nous t'adorons. Convainc les cœurs du péché et du jugement de la justice. Convainc les cœurs, Éternel. Jésus, nous t'adorons. Convainc les cœurs, Éternel. Convainc les cœurs de péché, Seigneur. Jésus, nous t'honorons. Convainc les cœurs du péché, du jugement de la justice, ô Éternel. Jésus, nous t'honorons. Nous voulons t'adorer encore, Éternel. À toi l'honneur, Seigneur. Tu es notre Père, alors tu mérites l'honneur. Tu es notre Maître, alors tu mérites la crainte. Nous voulons te craindre encore, Éternel. Nous voulons avoir la crainte de l'Éternel. Nous t'honorons.
gloire éternelle. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. On va prier. Adorer le Seigneur. Abba, Père, nous t'adorons. Abba, Père, nous t'adorons. Abba, Père, nous t'adorons. On va prier Dieu. On va prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, visite-moi. Tu vas dire à Dieu, visite-moi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Prie Dieu et dis, visite-moi, Seigneur, le Dieu d'Israël. Oh, le Dieu qui a dit à Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Je prie le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Je prie le Dieu qui a fait alliance avec mes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a fait alliance avec Israël, je t'invoque. Je t'invoque, le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Le Dieu d'Israël. Oh, écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Il n'y a point d'autre éternel. Oh Jésus, oh Jésus. Écoute, oh Israël. Dis à Dieu, visite-moi aujourd'hui, Seigneur. L'Éternel, ton Dieu est unique. Dis à Dieu, visite-moi aujourd'hui, Seigneur. J'invoque le Dieu d'Israël. J'invoque l'Éternel Dieu d'Israël dans ma vie, Seigneur. Écoute, oh Israël. J'invoque le Dieu d'Israël, le Dieu de mes pères. Père à l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. De tout ton cœur. Dis à Dieu, visite-moi. Visite-moi maintenant, Seigneur. Visite-moi maintenant, Seigneur. Je suis là devant toi. Visite-moi, éternel Dieu d'Israël. Visite-moi. C'est ton jour aujourd'hui. Dis à Dieu, visite-moi, éternel. Ta pensée. Écoute, oh Église. Oh, écoute, Église. Cherche l'éternel. Dis à Dieu, visite-moi maintenant, Seigneur. Visite-moi, 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 éternel. Alors que je me vaudrais dans la boue. Oh Seigneur, je te cherche. Nous te cherchons. C'est le jour de la visitation, Seigneur. Le péché, sa grâce a surabondé sur moi. Oh éternel Dieu d'Israël, nous t'invoquons le Seigneur Dieu de l'univers. Visite chacun d'entre nous. Change la vie de chacun. Transforme-nous, Seigneur, par ta parole puissante. Change nos vies, Seigneur. Change nos comportements. Change nos manières d'être, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à aimer notre prochain. Apprends-nous à jeûner. Apprends-nous à t'adorer, Seigneur. À toi seul soit la gloire, l'Éternel. Entre nous et Jésus, il s'agit plutôt de l'amour. Oh oui, tu es un Jésus d'amour. Le Jésus d'amour. Entre nous, entre Dieu, c'est une histoire de cœur. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, ô Dieu. Visite-moi, ô Dieu. Entre nous, entre Dieu, c'est une alliance de sang. C'est le jour de ma visitation. Proclame-le là où t'es. C'est le jour de ma visitation. C'est le jour où Dieu me visite. C'est le jour où ma vie change. C'est le jour où la plénitude du Saint-Esprit me remplit. C'est le jour où la présence de Dieu me remplit. Au nom de Jésus. Comme les 10 lépreux. Oh Seigneur. Cherchez que la guérison. Ensuite, quelle ingratitude. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Relève-toi. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Dans son cœur, pas de place pour la parole.
Relève-toi, mon frère. Ne soyez pas comme le jeune homme riche. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma sœur. S'abandonner à lui. Il opta pour la richesse du monde. Relève-toi, mon frère. Ne lui volant pas ses vertus, aimons l'homme de Jésus. Que c'est lui la parole. Il est digne D'amour. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient. Il s'agit plutôt de l'amour. Jésus revient. Jésus revient. Amen, amen. Donne-moi un très bon amen. Je vais prier pour toi. Donne-moi un très très bon amen. Je vais prier pour toi. Que le Dieu de toute grâce te fasse la grâce de marcher dans la pureté. Que le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu qui m'a visité, le Dieu de mes pères qui ont marché fidèlement avec Dieu, puisse te visiter. Je prie que la grâce que Dieu m'a donnée puisse t'accorder cette grâce-là. Le Dieu qui m'a fait cette grâce, le Dieu de toute grâce, qui a dit « Venez avec assurance au trône de grâce ». Je viens avec assurance devant le trône de grâce et je te communique cette grâce que Dieu m'a donnée pour craindre Dieu, pour servir Dieu, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la pureté. Que cette grâce que Dieu m'a donnée, je te la transmets au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Et je prie par la puissance du nom tout-puissant de Jésus-Christ, que toi qui crois, à l'instant même, tu reçoives cette grâce que Dieu a déposée en moi. Je te la communique, je te la transmets, afin que le royaume des cieux puisse se propager. L'apôtre Paul disait « Je souhaitais venir chez vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Mais je prie, en étant prophète de l'Éternel, que cette grâce que Dieu m'a donnée, je te la transmette maintenant. Tu reçois cela, une grâce pour marcher dans la sainteté, une grâce dans la connaissance, une grâce dans la crainte de Dieu, que tu puisses servir le Seigneur en étant rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Que tu reçoives cela maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ, que ta vie soit transformée, impactée, que la plénitude du Saint-Esprit te remplisse maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ta vie change réellement, que Dieu te fasse la grâce, que Dieu t'attire à lui, que Dieu t'attire puissamment, au nom tout-puissant de Christ ressuscité, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui est, qui était, qui vient, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de toute éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne-moi un très très bon amen. Donne-moi un très 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 bon amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Si tu es vraiment béni, donne-moi un très bon amen. Tu es béni, donc donne-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, nous sommes jeudi. Jeudi qui veut dire église. Faut venir à l'église. Faut venir à l'église demain. Donc viens, je t'invite en région parisienne, à l'église Yahweh Shammah,
56 rue Pierre-Marie Dorien. 56 rue Pierre-Marie Dorien, Champigny-sur-Marne, 94 500, région parisienne, France. Amen, amen. Pendant la prière, j'ai eu les 2 pieds en feu et j'ai encore les pieds en feu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur, Dieu de l'univers. Avec cette prière qu'on a fait, tu vas même voir ton visage s'éclaircir. Avec cette prière qu'on a fait ce soir, tu vas même voir ton visage s'éclaircir. C'est biblique, mon frère. La Bible dit, il fait briller notre visage. Il fait briller notre visage. Pendant la prière, j'ai eu une chaleur grave dans la tête. Waouh. C'est ça, mon frère. Ça, c'est le dépôt de Dieu. Dieu a déposé quelque chose en toi. Maintenant, c'est à toi de garder cette chose-là. C'est à toi de garder ce dépôt que Dieu a fait en toi, le garder précieusement. Parce que tu vois, imagine, aujourd'hui, je t'offre une voiture. Je te donne les clés de la voiture. Mais si la voiture, tu n'en prends pas soin, tu conduis n'importe comment, la voiture va se rayer, tu vas faire des bêtises, là, tu vas même faire un accident. Parce que tu n'auras pas pris soin de la voiture. Et sache que le dépôt que tu as reçu aujourd'hui, c'est pareil. Si tu n'en prends pas soin, tu vas le perdre. La voiture que je peux t'offrir, tu peux la perdre si tu fais un accident. Et bien toi aussi, mon frère, tu peux perdre ce dépôt. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes scellés du Saint-Esprit quand nous demeurons avec Dieu. Si tu lâches Dieu, tu n'es plus scellé. Si je t'offre une voiture, la voiture est à toi. Mais si tu casses la voiture ne t'appartient plus. Il n'y a plus de voiture, elle est cassée. Elle va à la fourrière ou je sais pas. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Dieu nous donne son Saint-Esprit. Maintenant, c'est à toi de demeurer fidèle pour garder ce dépôt que Dieu a fait en toi. Et aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un dépôt pour marcher dans la pureté, dans la sainteté. Vous savez, je crois qu'auprès chaque vrai homme de Dieu, il y a quelque chose à recevoir. Je crois que chaque homme de Dieu, servant de Dieu, a quelque chose à donner. Et je crois qu'aujourd'hui, étant serviteur de Dieu, je t'ai communiqué quelque chose, je t'ai transmis quelque chose. Moi, je voudrais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais prier pour ça, parce qu'aujourd'hui, c'est chaud. Je vais prier pour ça. Toute personne qui voudrait être baptisée dans le Saint-Esprit, je vais lire le verset, c'est en Matthieu 3. Matthieu 3, lisons la Bible pour qu'on puisse bien comprendre. Écoute bien, mon frère, écoute très 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 bien. Écoute très très attentivement, ok? Amen. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Tu vois? Ça c'est terrible. Parce que les Juifs disaient toujours, ah, nous avons comme père Abraham. Pourtant, les Juifs n'étaient pas dans le bon. Les sadducéens, les pharisiens, ce sont des races de vipères, comme la Bible dit. Ok? Tout ça pour que tu puisses comprendre. C'est pas parce que tes parents prient que toi, tu es chrétien. Ici, les Juifs priaient. Les Juifs disaient, nous avons pour père Abraham. Mais c'est pas parce qu'ils avaient pour père Abraham que Dieu les attestait. Autrement dit, c'est pas parce que tes parents prient que Dieu t'atteste. C'est pas parce que tu as une famille qui prie que Dieu t'atteste.
Les Juifs avaient Abraham pour père. Et là, Jean-Baptiste a dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, Jean-Baptiste, mais pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ok, donc qu'est-ce qu'on a compris? Jean-Baptiste, c'est celui qui baptisait d'eau, le baptême de repentance. Et il dit que celui qui vient après lui, il ne sera pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce que celui qui vient après lui, c'est Jésus, et lui baptisera du feu et du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, tu peux lire, il baptisera du feu du Saint-Esprit. Dans d'autres, tu peux lire du feu et du Saint-Esprit. Ok? Donc ici, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Autrement dit, le feu du Saint-Esprit. Ok? Donc le baptême du feu de Saint-Esprit, c'est quoi? Déjà, baptême, ça veut dire être immergé. Ça vient du mot baptisio qui veut dire immergé. Donc quand on dit être baptisé d'eau, c'est pour ça que le baptême des bébés dans certaines traditions, c'est pas un baptême valable. Parce que le mot baptême veut dire immergé. Quand on baptise un bébé, on lui met quelques gouttes, c'est pas un baptême. Et le baptême se fait sur sa propre conscience. On peut pas baptiser quelqu'un sans que lui le veuille. Ok, donc le baptême de bébé ne compte pas, ça n'existe pas, c'est pas biblique, c'est des bêtises. Déjà, regarde, tu veux que je te prouve à quel point on est dans un monde mensonger? Est-ce que quelqu'un connaît le nom des mages, ceux qui sont venus voir Jésus? Regarde, écoute bien. Est-ce que quelqu'un connaît le prénom des mages qui sont venus voir Jésus lorsque Jésus est né, qui ont apporté de la myrrhe et des présents à Jésus quand il était un bébé? Est-ce que quelqu'un connaît le nom? Non. Oui. Ok, c'est quoi le nom? Melchior, Balthazar, Gaspard. Bah vous savez que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça vient des hommes, ça vient des hommes. Nulle part dans la Bible, tu verras que on donne le prénom des mages là, des sages. Bon, ça varie d'une version à l'autre. Un sage ou un mage. Mais nulle part tu verras leur prénom. C'est-à-dire que moi-même, j'ai grandi en pensant que c'était Gaspard, Balthazar, Melchior, mais c'est n'importe quoi. C'est écrit nulle part dans la Bible. C'est écrit nulle part dans la Bible les prénoms. Et déjà, on appelle ça des rois mages, mais dans la Bible, c'est pas des rois mages, la Bible dit c'est des mages. C'est des mages, donc on a entendu dire que oui, les rois mages s'appellent Melchior, Balthazar, Gaspard, mais c'est pas vrai, c'est pour ça qu'il faut lire vos Bibles. Et vous verrez que dans la Bible, en fait, quand tu lis la Bible, tu te rends compte qu'on t'a beaucoup menti. Nulle part dans la Bible, tu verras les prénoms des mages. Nulle part. Pourtant, beaucoup d'entre nous, on a grandi en entendant dire que oui, c'est Gaspard, etc. Ok, donc ça, c'est des bêtises. Mais revenons au baptême du Saint-Esprit. Il nous baptisera du feu du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui te baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui, ok? C'est pas moi. Moi, je peux prier pour toi, pour que Jésus te baptise dans son Saint-Esprit. Mais ce n'est pas moi qui te baptise dans le Saint-Esprit. C'est Jésus. Donc aujourd'hui, je vais prier que Dieu te baptise dans le Saint-Esprit. Baptiser dans le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après cette prière, tu vas être rempli du feu de Dieu. Parce que le mot baptiser, ça vient du mot immerger, ça veut dire immerger. Donc tu vas être immergé dans le feu de Dieu, donc tu vas être rempli du feu, tu vas être bouillant dans les affaires de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu veut pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur veut que tous ses enfants soient immergés dans le feu. Ok? Donc je prie au nom de Jésus que tu puisses naître de nouveau. Maintenant que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu enlève les écailles de tes yeux, comme il a enlevé à l'apôtre Paul à travers son serviteur Ananias. Je prie au nom de Jésus que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, que Jésus lui-même te baptise dans le Saint-Esprit maintenant, que le Saint-Esprit te remplisse, soit immergé, soit rempli, soit immergé, rempli du sommet de la tête à la plante de tes pieds, que tu sois rempli du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, que le Seigneur Jésus te baptise dans son esprit,
sois baptisé du Saint-Esprit. Et je prie que le signe du parler en d'autres langues se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus. Parce que partout où est-ce qu'il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit, dans la Bible, c'était toujours accompagné par le baptême, par le parler en d'autres langues. Et je prie au nom de Jésus que ce signe s'accomplisse dans ta vie, afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir, car il a dit, vous parlerez de nouvelles langues. Au nom de Jésus, que cela s'accomplisse, sois baptisé dans le Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait combien de temps? Ça nous fait 2 heures. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Tu peux me donner un très très bon amen si tu es béni. Amen, amen, amen. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt. Et je vous aime. Le message de ce soir, c'était Malachi. À toi, sacrificateur. À toi, sacrificateur. À toi, sacrificateur. C'était pour toi, ce live, parce que tu es un sacrificateur. Soyez bénis et abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Merci pour les cadeaux. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis voilà, on continue à avancer avec Dieu. On avance avec Dieu. Et voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Je vous aime. Abonne-toi. Abonne-toi. Au nom de Jésus. Amen. Et à demain à l'église. Jeudi, demain soir à l'église. Que Dieu vous bénisse, la famille. Soyez bénis.